Mario Dumont. On avait tous entendu ces mots d'ordre à l'effet que tout ce qui était gouvernement du Québec et ses agences et ses sociétés d'État devaient acheter québécois, devaient essayer d'éviter autant que possible Amazon, d'acheter dans un gros joueur américain. Il y a encore ce matin, là, dans le journal, on nous dit beaucoup d'argent public dépensé, entre autres dans le réseau de la santé, là, des CIS et des CIUS sur Amazon. On achète carrément sur Amazon, on commande sur Amazon. Pour en parler, Frédéric Beauchemin, responsable des dossiers finances, économie, innovation au Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Beauchemin. Bonjour, M. Dumont. Vous l'aviez compris comment, vous, cette directive? Je pense que c'était l'idée de faire le meilleur effort possible pour que les gens puissent trouver des alternatives. Malheureusement, on voit bien, là, comme on a lu dans l'article ce matin, ça n'a pas donné les résultats attendus. Mais parallèlement à ça, le gouvernement avait un rôle à jouer, c'est-à-dire d'aider l'ensemble de son appareil en tant que tel à trouver des alternatives. Puis ils ont juste simplement envoyé des directives sans donner des pistes de solutions pour avoir des alternatives. Moi, je suis bien conscient qu'il doit y avoir des libraires sur le bord de la faillite au Québec là, qui auraient bien aimé ça vendre des livres, bien aimé ça vendre des produits pour des magasins ordinaires là, au gouvernement. Malheureusement, il y a peut-être pas cette connexion-là qui a été faite, là. Mais est-ce qu'il y a vraiment des produits introuvables? Parce que c'est ce que certains, en tout cas, dans l'article, certains semblent plaider qu'on essaie de ne pas acheter sur Amazon, mais des fois, on est comme obligé, là. Écoutez, il y en a peut-être que ça existe, qu'il y a des produits qui sont juste sur Amazon, ça me surprendrait, mais c'est clair qu'il doit y avoir des alternatives, puis on peut retourner aussi dans le temps, là. Dans le temps, on était capable de moyenner avec moins de moyens. Fait que, si on veut vraiment avoir une politique d'achat local, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus clair, puis malheureusement là-dessus, la CAQ a toujours pas fait ses devoirs, puis il n'y a pas de transparence, malheureusement, de la part de ce gouvernement-là là-dessus. Quelqu'un qui travaille dans le secteur public me faisait valoir et que... Puis là, quand je dis travail dans le secteur public, terre à terre, là, tu sais, cadre, me faisait valoir que, des fois, c'est bien beau de dire ça, on veut pas acheter sur Amazon, mais si on envoie un employé, déjà qu'on est en manque d'effectifs dans des réseaux comme la santé, les services sociaux, le travail social, on est en manque d'effectifs dans l'éducation, dans les centres de services scolaires. Si on envoie un employé pour trouver, tu sais, mettons, une petite bébelle ou un achat ou une affaire précise électronique ou un appareil, la personne va peut-être perdre une demi-journée de son temps pour le trouver, oui, dans un commerce québécois, à 25% plus cher, plus les heures perdues d'un employé, ça vaut-tu la peine? T'sais, est-ce que dans ce cas-là, ça vaut encore la peine d'acheter québécois ou on est mieux de dire, tant pis, là, on l'achète sur Amazon et il va être livré demain matin, on n'aura même pas à se déplacer. Vous en pensez quoi, Parti libéral? Vous feriez quoi devant ce dilemme-là? C'est certain que l'exemple que vous donnez, on parle d'une commodité en tant que telle là, qui se retrouve à plusieurs endroits en tant que telle, malheureusement. Il y a du temps de recherche à mettre pour établir la politique d'achat, mettre en place la politique pour faire en sorte que l'acquisition de cette commodité-là se fasse de façon très efficace. Et évidemment, les premiers mouvements de ça peut être un peu plus complexe. On le voit par l'exemple que vous donnez, c'est certain. Mais en bout de piste, là, je pense que le gouvernement doit quand même donner l'exemple d'être un bon citoyen. Tu sais, si on veut justement réagir là, aux 2000 employés qui ont été mis à la porte au mois de janvier, le gouvernement, évidemment, a déchiré sa chemise, sa place publique pour bien paraître, etc. Mais là, en bout de piste, ils n'ont pas fait le suivi. C'est ça. Le problème avec le gouvernement, c'est qu'ils parlent, mais ils agissent pas concrètement. Puis je vais vous donner un exemple encore plus frappant. On a tous été outrés du fait qu'il y a 400 millions de dollars que le gouvernement du Québec donne à Amazon Web Services là, pour storer nos données à l'extérieur du Québec avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Puis le gouvernement de la CAQ, là, ils se sont fait parler dans le cast là-dessus, au bout de par moi, par d'autres, OK? Et ils n'ont pas aucunement réagi, ils n'ont rien fait là-dessus. Ça, c'est 400 millions de nos dollars à nous que le gouvernement de la CAQ gère. Plus croche, encore une fois. Il y a des alternatives au Québec. Il y a façon d'acheter québécois. Il y a façon d'acheter Québec d'abord. On peut penser à eStructure ou à QScale à Québec qui peuvent faire de l'hébergement de data. Là. Comment ça se fait que la CAQ là-dessus fait absolument rien? Ça, pour moi, c'est incomprenable.
Il y a les manufacturiers exportateurs qui, on en a parlé d'ailleurs ici plus tôt cette semaine, par la voix de leur présidente, ont exprimé quand même une forte insatisfaction avec le fait qu'on va acheter, dans le plus grand parc d'éoliennes d'Hydro-Québec, on va acheter des pales avec de l'acier asiatique, de l'acier chinois. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on est obligé d'aller sur les marchés mondiaux pour s'assurer d'avoir le meilleur prix, de ne pas se retrouver avec un seul fournisseur? Ou est-ce que le Parti libéral voterait une politique d'achat local plus agressive? Ben, c'est clair. C'est absolument clair. Nous autres, le Québec d'abord, du début jusqu'à la fin, je peux pas concevoir que Marmen, par exemple, à Trois-Rivières, a pas été demandé de soumissionner. Écoutez, les Chinois font du dumping de leur acier au Québec, menacent des emplois au Québec et au Canada. Puis là, on va aller avec l'histoire du meilleur soumissionnaire parce que le gouvernement dit « Ah, c'est pas moi, c'est ceux qui exécutent le contrat qui finalement décident. » Le gouvernement se cache encore là-dessus, mais la réalité, là, c'est qu'on est capable de dire « Moi, je veux que ça soit Québec d'abord. Je veux que ça soit des achats faits avec des manufacturiers ou des transformateurs québécois en premier pour qu'on puisse avoir des jobs. » Écoutez, regardez ce qui se passe sur la planète. Là. C'est simple. Aux États-Unis, là, ils font tout pour ramener ça chez eux, on doit agir de la même façon, sinon, qu'est-ce qui va arriver? On va se retrouver, nous autres, là, sur le chômage à grandeur du Québec. Fait qu'on n'a pas le choix. Pour des tours d'éoliennes, c'est inexplicable comment se fait-il que la CAQ a encore laissé passer cette histoire-là. Pour moi, c'est manquer de nationalisme économique au bout de là. Il y a beaucoup de réactions sur la messagerie texte à propos des sujets là, que vous venez d'aborder. Entre autres, par rapport à Amazon, il y a Stéphanie Jonquière qui dit « Je crois qu'on est tellement endetté que si on peut payer moins cher, on va le faire. » Puis il y a Mike de Trois-Rivières qui dit « Au Québec, il y a comme un dilemme sans fin chaque fois. Est-ce qu'on achète local pour sauver de l'argent, même si on fait de l'économie de bout de chandelle? Il y a toujours ce dilemme-là. » C'est certain que mettre en place une politique d'achat local aura des douleurs de croissance, si je peux prendre l'expression. Okay? Au début, c'est sûr que mettre en place, trouver les bonnes places, trouver les bons fournisseurs, s'assurer qu'on a un bon supply chain, etc., tout ça, ça va peut-être prendre un peu de temps. Ça sera peut-être pas la chose la plus efficace. Mais si on veut qu'à long terme, ça marche plus au Québec, dans le contexte mondial actuel, là, on n'est pas il y a 2-3 ans là, où est-ce que le libre-échange était le libre-échange, mais dans le contexte actuel où est-ce qu'on est menacé, notre économie est menacée. Nous, au Parti libéral du Québec, on veut que l'économie fonctionne, on veut que ce soit un achat local en premier, puis pour nous, là, c'est important, ça. Fred Beauchemin, porte-parole en finance du Parti libéral. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Merci, bonne journée à vous, bonne journée à tous, merci.